ya viki ya soto ya mulimo ya bakoni ali bakoni ya malamu mana dati na isalisi ya ali kumipesa mjinga wa msala mwantambe kuisika hiki awa tukulangamatea mabiso vekisa biso otezo ya banaso na muyambi wa solo bongo biso banso mutema moko oyo alisusu makasi makokoba mosala mungi oya kristu mokonzi wa biso bileko biso seko ukombo ya tata mpe ya mwana mpe ya elimo santu ali awa pamba te tosalani oya kolanda conférence ya biso sur la vie, la mission, l'historique de la chapelle. Chapelle est au Kokisa 30 ans d'existence. Kasi Kamboyango et Bataki Deni, de Toko Mambo Yuanelo, pour mettre Exupéry, Wende, Yé Abosal Zabiso Namate Amana, Babate, Yé Adani parmi Batoro Bataraka, Tango Batae Kotonga, Chapelle Oyo, à part pour la modernité, pour Adani mon Christ ou mon Bolinambi. Adali parmi va engager la famille paulinienne. Il y a Saint-Paul, il y a Saint-Paul, ma soeur, il y a Saint-Paul. Balaïk, mon sous-soupé, Badali Kosala, Monsala, Payé, Yabango. Pour mon Christ, Adali okati ya bato baye bazali kotombola mpenza spiritualité ya bamartiro babiso bamartiro ya biso ya Congo moi esengo Isidore Bakanza maître akomaki mikanda ezali kolakisa biso na bozindo mateya aye mpe losambo tokoki kosambela po te tozwa lisalisi ya mwa esengo Isidore Bakanza kosambela te likambo ya ye ekoma te na nsuka azala kanonize lokola mosantu ekolo ya biso mpe okati ya eklesia tokopesa maloba epai ya maître Exupéry boye asalisa biso na mateya. Le père Aumonier l'a fait dans son introduction. Le thème de notre conférence, vie et mission de l'aumônerie historique de la chapelle Marie-Rose Mystique de l'hôpital Saint-Joseph. Alors, de par notre thème, nous avions axé notre conférence sur 5 points essentiels. Le premier point, naissance et évolution de la chapelle jusqu'à nos jours. Deuxième point, mission et objectif de la chapelle d'un oratoire. Troisième point, la spiritualité vincentienne dans l'apostolat des malades. Quatrième point, les laïcs collaborateurs et amis des malades. Cinquième point, orientation personnelle selon notre expérience à l'aumônerie. Et il s'ouvra une modeste conclusion.
notre joie est au comble en ce jour de grâce durant lequel nous célébrons le 30e anniversaire de la chapelle Marie-Rose Mystique au sein de l'hôpital Saint-Joseph. C'est pourquoi, pour question de mémoire, l'hôpital Saint-Joseph, qui va donner naissance à l'aumônerie où naîtra la chapelle Marie-Rose Mystique, l'hôpital a été inauguré par son éminence le cardinal Joseph Malula d'heureuse mémoire le 23 février 1987. 6 ans avant l'institution de l'aumônerie, de là naîtra la chapelle Rose Mystique qui célèbre aujourd'hui son 30e anniversaire. Ce qui revient à dire que la formation hospitalière Saint-Joseph totalise 36 ans comme aîné de l'aumônerie, avec la chapelle qui totalise 30 ans. Lors de la messe inaugurale, son éminence le cardinal Joseph Malula d'heureuse mémoire avait choisi l'évangile eschatologique de Matthieu, chapitre 25, du 31 verset au 46e verset. Pour la méditation de cet événement de taille, pour l'archidiocèse de Kinshasa. La phrase qui a retenu le plus l'attention de l'assemblée brillante de ce jour-là, selon Dr Diane Lamagui, nous citons: la première motivation qui m'a poussé à construire cet hôpital, c'est d'abord pour aider les pauvres, pour prendre soin des démunis. Fin de citation. Il ne m'a pas été demandé d'être bilingue pour donner des explications. Alors, je crois, l'hôpital Saint-Joseph, c'est en 87, le 23 février, que le fait cardinal Malula est venu inaugurer cette formation hospitalière, avec accent que c'est tout d'abord pour les pauvres. Je vais rester dans les textes, l'avocat parle. Alors, nous avions dit qu'il a utilisé l'évangile eschatologique de Matthieu, chapitre 25, 31 à 46, pour la méditation. Pour concrétiser ce programme merveilleux de son éminence, l'archidiocèse devait penser à instituer l'aumônerie au sein de l'hôpital Saint-Joseph, qui connaîtra la mort 2 ans après, en 1989. Ouais. Mais la continuité de l'Église, et même dans l'administration, il y a Roland qui parle de la continuité. Alors l'archidiocèse devrait veiller à l'institution de l'aumônerie. C'est ainsi, avant de nommer un aumônier proprement dit, les prêtres venaient dire de messe à tour de rôle. Les dominicains, les abbés, surtout les prêtres de la congrégation de la mission, affectueusement appelés Père Lazariste, qui comptaient obtenir la gestion de cette aumônerie, puisque cela répond parfaitement à leur charisme, évangéliser les pauvres. Quid de la naissance et évolution de la chapelle Marie-Rose Mystique jusqu'à nos jours? Quelle est la mission d'une chapelle et ses objectifs? Quel est l'impact de la spiritualité vincentienne dans l'apostolat des malades? Pourquoi l'implication, pour mieux dire l'intervention des laïcs et collaborateurs et amis des malades dans cet apostolat de l'hôpital? Et quelle orientation personnelle après notre expérience à l'aumônerie pendant 8 ans continus et 30 ans discontinus? Premier point. 1. Naissance et évolution de la chapelle jusqu'à nos jours.
La chapelle, baptisée Marie-Rose Mystique, est née dans des circonstances de sacrifice et de souffrance dans la matérialisation de son apostolat au sein de l'hôpital Saint-Joseph. En effet, avant l'érection de la chapelle Marie-Rose Mystique, il n'y avait pas d'aumônier nommé. Les prêtres venaient aider pour dire des messes, comme nous l'avions souligné à l'introduction à tour des rôles. Il n'y avait pas d'endroit fixe pour célébrer l'Eucharistie. Des laïcs qui venaient aider les prêtres aménagèrent des chapelles de fortune pour permettre aux prêtres de célébrer des messes. C'était soit dans des hangars destinés à recevoir des malades pour consultation. Notre petite équipe qui venait assister les prêtres était composée de Roger Zouzi, affectueusement appelé Yann Zouzi, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Deux mamans paramédicales, inspecteur Bilomba, d'heureuse mémoire, Madame Kabibi, qu'on appelait affectueusement Maman Mukambi, d'heureuse mémoire, elle vient de mourir il y a presque 60 jours. Et Maître Exupéry, l'orateur du jour. Après une longue période de souffrance sans chapelle, sans aumônier nommé, un prêtre de la mission, de la congrégation de la mission, sera ordonné prêtre en 1996, le père Félicien Koundou Mpongo. Et celui-là sera nommé aumônier à l'aumônerie de l'hôpital Saint-Joseph qui existe depuis 1993 sans chapelle. C'est alors avec le précurseur, le pionnier, père Félicien et sœur Bénédicte, pour ne pas citer sœur Maïnga, qui était âgée, nous avons milité avec l'aide des personnes de bonne volonté pour parvenir à l'érection de la chapelle Marie-Rose Mystique qui connaîtra son inauguration proprement dite en 1997. 2 semaines avant l'inauguration effective de la dite chapelle, une dame commerçante va offrir à la chapelle Marie-Rose Mystique nombreux cartons de marque d'une grande valeur pour le pavement de l'oratoire Marie-Rose Mystique, tout en gardant son anonymat. D'ailleurs, elle va voyager 3 jours avant l'inauguration. Les marques que nous voyons là sont d'une grande valeur. Voici alors la liste des prêtres aumôniers qui se sont succédés. Premièrement, Père Félicien Koundou Mpongo, de 1996 à 2004. Il avait interrompu en 2000, jusqu'à 2001, il est allé en Belgique pour les études. Il y a Père Jean-Baptiste Sambier-Moula, qui était procureur, qui venait seconder pendant cette courte période. Mais il n'était pas nommé aumônier. Alors, il va encore revenir de ses études en 2001, il va reprendre et il va continuer jusqu'à 2004. 2. Père Richard Néomi, de 2004 à 2007. 3. Père Bernard Yoka, de 2007 à 2008. 4. Père Jean-Pierre Mangoulou, d'heureuse mémoire, YAJP, on l'appelait affectueusement YAJP, de 2008 à 2010. Alors, nota bene, le père Jean-Pierre Mangoulou, il avait administré l'onction de malade au docteur Ndianga Magui depuis 2010, mais elle vit encore. Et vous parlez de, en lingala semie, mafuta ya suka. Eza mafuta ya suka te.
c'est plutôt Mafuta Yabakon. Voilà qu'adopté un diable, il y a JP, avait administré l'onction des malades il y a 13 ans, mais elle vit encore. C'est justement pour donner la force aux malades, oui, qu'on donne ces sacrements. C'est pas pour l'amener à la mort. Oh, Mafuta Yasuka. Non, c'est Mafuta Mabakon. Ouais. Sainte Marie Rose mystique qui nous accueille dans ce beau cadre. Point 2. Mission et objectif de la chapelle. Nous le disons avec sa sainteté, le pape François. L'Église doit devenir à ce moment un bon hôpital de la campagne, à l'exemple évangélique du bon samaritain. Sa mission s'exprime en effet en prenant soin des autres, particulièrement dans les circonstances historiques que nous traversons. Nous sommes tous fragiles, vulnérables. Nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion qui sait s'arrêter, s'approcher, soigner et soulager. Et sa sainteté, le pape François d'ajouter, la condition des malades est donc un appel qui interrompt l'indifférence et freine les pas de ceux qui avancent comme s'ils n'avaient ni frère ni sœur. Dans les cas sous figure de l'aumônerie, c'est toujours l'Église qui est présente pour accompagner les personnes malades pendant cette période de la fragilité humaine durant laquelle l'homme a grandement besoin d'un accompagnement solide pour raviver sa foi dans le Seigneur qui est passé aussi par la souffrance avant d'être exalté. Le Christ aussi est passé par la souffrance avant d'être exalté. Une proximité soutenue par la compassion, la tendresse, l'encouragement fait oublier de fois aux patients ses peines et misères. L'Église, elle doit, par le prêtre, gouverner, enseigner et sanctifier. Gouverner, enseigner et sanctifier. C'est le rôle qu'un prêtre, un pasteur, doit jouer. Gouverner, enseigner et sanctifier. Parlons de la chapelle, mais nous avions posé la question aussi à Théo. Théo, c'est la théologie de l'Église catholique. Voilà comment Théo nous a répondu. La chapelle, c'est un bien dédié au culte et comportant un autel, soit à l'intérieur d'une église, soit à l'extérieur, et dépendant d'elle, soit encore pour les besoins religieux d'une communauté particulière, religieuse ou non, écoles, hôpitaux, etc. et j'en passe. Mais l'exercice du culte, il est toujours à l'autorité ecclésiastique, donc à l'ordinaire du lieu. En d'autres mots, nous pouvons l'appeler aussi au oratoire, c'est-à-dire un lieu de prière, du latin oratorum, dérive de orare, verbe prier. Orare en latin, qui veut dire verbe prier. Donc oratoire vient du verbe orare, du concept oratorum. Oui. Généralement aménagé en petite chapelle. Si chacun a bien sûr le droit d'ouvrir à sa convenance un oratoire privé, il faut préalable demander l'autorisation de l'ordinaire du lieu pour y célébrer la messe régulièrement et y conserver le Saint-Sacrement. La spiritualité vincentienne en général est centrée sur deux passages évangéliques comme piliers qui sont Grand A, évangile eschatologique de Matthieu chapitre 25, 31 à 46. Grand B,
Qui est mon prochain? Parabole du bon samaritain, Luc, chapitre 10, du 29e verset au 37e. Quid de la société de Saint Vincent de Paul, avant de revenir aux deux textes bibliques de sa spiritualité. La Société de Saint Vincent de Paul est une organisation catholique internationale de laïcs fondée en 1833 par Frédéric Ozanam et ses compagnons. Dans la Société de Saint Vincent de Paul, on donne trois choses: temps, avoir et savoir. Fidèle à ses fondateurs, la Société de Saint Vincent de Paul a pour souci constant de se renouveler et de s'adapter aux conditions changeantes du monde. Aucune œuvre de la charité n'est étrangère à la Société de Saint Vincent de Paul. Et ici, Ozanam a voulu parler du réseau Ozanam. Tout acte de charité posé quelque part, que ça soit isolé, ça rentre dans ce que Frédéric appelle le réseau Ozanam. Ah oui, vous pratiquez la charité quelque part, même en coulisses. Tu es déjà membre de la Société de Saint Vincent de Paul. Ah oui, aucune œuvre de la charité n'est étrangère à la société. Son action comprend toutes les formes d'aide par un contact de personne à personne. Voilà la particularité. Ce qui n'est pas le cas dans Caritas. Caritas peut envoyer les dons, aller donner à ses pauvres. Mais nous devons connaître les vrais besoins et faire le tête-à-tête avec la personne qui souffre pour alléger la souffrance et promouvoir la dignité et l'intégrité de l'homme. Le pape François parle de 14 œuvres de miséricorde matérielles et corporelles. Grand A, les 7 œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés. 2. Vêtir ceux qui sont nus. 3. Accueillir les étrangers. 4. Assister les malades. 5. Visiter les prisonniers. 6. Ensevelir les morts. 7. Donner à boire à ceux qui ont soif. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle maintenant. 1. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Enseigner les ignorants. 3. Avertir les pécheurs. 4. Consoler les affligés. 5. Pardonner les offenses. 6. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. 7. Prier Dieu pour les vivants et les morts. Les commentaires de ce que le pape a dit, nous avions bel et bien commenté ça dans notre ouvrage Madone Noire, inculturation de Marie pour sauver l'Afrique. Vous pouvez lire ça avec beaucoup d'intérêt, page 35. Ça c'est notre dernier ouvrage. Ici, le Christ nous invite à pratiquer la parole de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais plutôt ceux qui font la volonté de mon Père. Matthieu, chapitre 7, 21 à 23. Grand B. Qui est mon prochain? Nani de Kouangai. Il y a un chant. Nani de Kouangai. Nani de Kouangai. Bakolo e banabake. Banso bakolo e banabake. Voilà, avec ceux qui communient souvent avec le surnaturel, il ne manque pas de l'inspiration. Voilà ce qui nous a été donné à l'occasion comme inspiration pour ce petit chant. Alors, c'est Luc, chapitre 10, 29 à 37 à 15.
Tout le monde est mon frère. Qui est mon frère? Qui est mon prochain? La grande question posée par Jésus. La spiritualité vincentienne nous invite à la charité qui n'a pas de couleur, de frontières, de tribus, de nations. Elle a le monde comme son champ d'apostolat. C'est un peu comme nous les Pauliniens. Les Pauliniens n'ont pas de paroisse. Ils ont le monde comme paroisse. Parce qu'avec les médias, nous pouvons atteindre tout le monde. Donc dans notre exercice de communication sociale, nous n'avons pas de paroisse. Les Pauliniens, nous avons le monde comme notre paroisse. Et voilà, je suis aussi vincentien. Et dans la grande spiritualité vincentienne, nous n'avons pas aussi de frontières. Nous n'avons pas de tribus. Nous n'avons pas de pays. Non. Tout le monde est notre frère. Une fraternité vraiment ouverte. Le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, nous invite à nous intégrer dans une fraternité universelle qui surmonte les barrières géographiques et de l'espace. Une fraternité ouverte qui permet d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née, où elle habite. Tout ça, vous pouvez lire dans notre livre des commentaires à la page 112. C'est pourquoi l'exemple du bon samaritain est une illustration criante, éloquente, comme le souligne aussi sa sainteté le pape François dans son message à l'occasion du 31e journée mondiale du malade. Le Samaritain arriva près de l'homme, il le vit et fit pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, prit soin de lui, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. La prise en charge totale. Luc chapitre 10, du 29e verset au 37e. Point 4, petit à petit, nous tendons vers la fin de notre conférence. Ne vous fatiguez pas. 30 ans, c'est pas peu de choses. Point 4. Les laïcs collaborateurs et amis des malades. L'exemple plausible de la charité universelle du bon samaritain a séduit, contaminé un bon nombre de laïcs. Et ils ont compris combien Dieu est caché dans les faibles, les malades. C'est ainsi qu'ils se sont engagés en structures respectives ou en mouvements religieux pour soutenir les faibles par cet apostolat auprès des malades qui sont, selon Saint Vincent de Paul, nos maîtres et nos seigneurs. Le tout se fait par la bénédiction de la chapelle Marie-Rose Mystique. Nous avons découvert que le secret pour devenir ami de Dieu, il faut passer par les malades, des démunis. Nous parlons même de la mathématique divine, de la transitivité divine. Ah oui, nous avions créé une mathématique divine. A avec B, B avec C, d'où A avec C. Dieu qui est ami des faibles, qui est caché dans les malades, dans les pauvres. Lorsque quelqu'un comprend qu'il faut aimer les malades, il faut aimer les pauvres, par la transitivité, vous devenez aussi l'ami de notre Dieu. C'est pourquoi j'appelle ça la transitivité divine. Voilà combien Dieu, il essaye de nous manifester son amour. Le pape François parle de proximité, de compassion et de tendresse en prenant soin de lui, donc du malade, et du prochain qui est dans le besoin. Pour notre mémoire, nous pouvons citer à titre illustratif quelques groupes, amis et collaborateurs de la chapelle Marie-Rose Mystique.
Premièrement, chorale Saint-Vincent de Paul. Deuxièmement, chorale amicale Père Vincent de Bicoro à Père Ancible. Chorale Hosanna de la paroisse Saint-Thomas de Montbel. Quatrièmement, chorale Boboto de Saint-Alphonse de Matete. Cinquièmement, chorale Monseigneur Kumundala. Heureuse mémoire. 6. Chorale Vie Nouvelle. Et enfin, la Société de Saint-Vincent de Paul Conférence Saint-Joseph. Point 5. Orientation personnelle selon notre propre expérience. Nous affirmons avec force, sans être contredits, que Dieu est caché dans les faibles, aux démunis, aux malades, ainsi de suite. Nous l'avions vu au désert, il s'est manifesté par une brise légère. Dieu, il déploie sa puissance dans la faiblesse. Il passe par une brise légère. Comme nous pouvons lire à 1 Roi, chapitre 19, verset 9, du 11e verset au 14e, et de nos commentaires dans les livres, pages 65 et 66. Notre expérience personnelle nous montre à suffisance que Dieu se manifeste dans des petites choses que l'homme souvent ne se rend pas compte. Dieu utilise souvent un silence éloquent. Notre apostolat au sein de la formation hospitalière Saint-Joseph, plus précisément à l'aumônerie Marie-Rose Mystique, pendant 8 ans continus et 30 ans discontinus, nous a permis de rencontrer Dieu dans la fragilité de l'homme malade qui a besoin de notre soutien, de notre proximité, de notre compassion et de notre sourire, tendresse qui souvent, tous ces éléments peuvent le faire oublier ses peines et misères. Puisqu'à ce moment, ces souffrances deviennent partagées. Comme disait notre saint patron, Saint Vincent de Paul, j'ai peine de votre peine. L'expérience du temps passé auprès de faibles, les cas sous figure, auprès de malades, nous a permis de comprendre la vie, de s'attacher à Dieu qui ne passe pas et non au bien temporaire éphémère. Car notre finalité reste Dieu et que le bien temporaire comme un moyen pour atteindre Dieu. On a besoin de moyens pour notre apostolat, mais comme moyen, mais la finalité c'est Dieu. Nous avons en outre compris combien nous sommes proches de Dieu en passant par des malades et d'autres personnes faibles qui sont nos maîtres. Nous arrivons avec cet apostolat facilement à maîtriser les esprits mauvais, à les déloger de certains corps possédés ou de maisons hantées suite à cette liaison, connexion avec Dieu par la personne de faible en l'aimant. Cette liaison nous a en outre autorisé, nous permis de communier facilement avec le surnaturel, le monde invisible. Cette liaison nous exige et nous plonge à mener une vie austère, avec double pilier, pureté du corps et du cœur. Cette modeste expérience de 30 ans, tant continue que discontinue, à la chapelle Marie-Rose Mystique, nous a permis de comprendre notre finitude, si par fragilité. Seul Dieu doit rester notre recours et rempart, à la fois recours, à la fois repère. Mais proche de la petite conclusion. Nous vous invitons, vous aussi, à emboîter le pas à cet apostolat noble de malades
qui fera de vous des amis intimes de notre Dieu et de nos frères et sœurs malades qui ont besoin de nos mains. Souvenez-vous de sa sainteté le pape dernièrement avec le jeune au stade, sa sainteté le pape François qui, pendant sa catéchèse aux jeunes, a parlé de vertus qu'incarnent nos 5 doigts. La prière, la communauté, l'honnêteté, le pardon et le service. Mais le service nous rend petits, il faut diminuer pour aider le service, ce petit doigt. Nous devons contaminer les uns les autres à faire de même pour la gloire de notre Dieu et le bien de nos frères et sœurs humains, car la valeur, l'homme a du prix, a de la valeur devant Dieu. Isaïe 49, 6 premiers versets. L'homme a du prix devant le Seigneur. Isaïe 49, 6 premiers versets. Une petite conclusion, modeste conclusion. Le 30e anniversaire de la naissance de la chapelle Marie-Rose mystique et son évolution reste un événement heureux qui, de notre part, doit nous amener à nous arrêter, non seulement pour nous réjouir, mais aussi et surtout faire une analyse, pour voir de près ce que nous avons fait dans la synodalité et quelles sont nos perspectives d'avenir pour améliorer et corriger les limites du passé. Par exemple, je ne sais pas si le service social existe encore. Or, à la base, le fait cardinal voulait que cette institution soit destinée tout d'abord aux pauvres. Donc, le service social doit être là pour collaborer avec l'aumônerie. Ça, c'est le testament du fait cardinal Maloula. Puisque une chapelle comme lieu privilégié pour rencontrer Dieu, ça peut être dans une école, dans un orphelinat ou dans un couvent, soit dans un hôpital. Le cas suffit dire de la chapelle Marie-Rose mystique qui, avec son aumônerie, totalise jour pour jour 30 ans. À cette occasion, nous ne pouvons ne pas saluer toute la négation qui marque l'affirmation. À cette occasion, nous ne pouvons ne pas saluer la présence des vaillants prêtres de la congrégation de la mission qui ont facilité, pour mieux dire, qui ont rendu possible ce vaste apostolat de laïcs dans cette aumônerie. Ils sont en train de piloter depuis 30 ans. Voici encore une fois de plus pour les retardataires la classification de ces braves prêtres de la congrégation de la mission, communément appelés lazaristes, qui ont piloté, qui continuent à piloter cette aumônerie avec beaucoup de soins, beaucoup de délicatesse, le fils de Saint Vincent de Paul. Père Félicien Toundou Mpongo de 1996 à 2004. 2. Père Richard Naomi de 2004 à 2007. 3. Père Bernadette Yoka de 2007 à 2008. 4. Père Jean-Pierre Mangoul d'heureuse mémoire et AJP de 2008 à 2010. 5. Père Justin Inukumotia de septembre 2010 à septembre 2012. 6. Père Stéphane Yolo de 2012 à 2017. 7. Père Franck Yaya de 2017 à 2020. 8. Les béatitudes. Les béatitudes. Le chiffre 8. Les 8 béatitudes. Père Pierre Ngoma Ngoma, estimé confrère avocat de 2020 jusqu'à ce jour, aumônier de la chapelle Marie-Rose mystique, à qui nous félicitons tous d'avoir perfectionné davantage ce patrimoine de l'aumônerie Saint-Joseph
particulièrement la précieuse chapelle Marie-Rose Mystique avec sa belle grotte qui nous donne le désir de venir vénérer la belle dame du ciel pour réciter le rosaire en demandant son intercession. Nous saluons en outre son courage héroïque qui a fait en sorte qu'il puisse suivre la conférence Saint-Joseph de la Société de Saint-Vincent de Paul, là où elle a son nouveau siège à la grotte Immaculée Conception, Madone Noire, à la première rue, avec son champ d'apostolat à Pakadouma maintenant, là où habite Dieu. Notre Dieu habite Pakadouma et l'hôpital Saint-Joseph. C'est là où il se fait de demeure. Et le prêtre est là, le vaillant fils de Saint-Vincent de Paul, il dit non, non, il faut suivre ce qui est vrai ici. Il y a autant d'années, il va revenir et collaborer. 8 ans continue et 30 ans discontinue. Il a fait ça dans sa qualité, il a beaucoup de casquettes. D'aumônier, non seulement de la chapelle Marie-Rose Mystique, mais aussi aumônier de la conférence Saint-Joseph qui a cette conférence qui a accompli que la RD Congo, c'est le 2e pays au monde que la malnutrition bat son plein. Nous sommes, j'enlève même les lunettes, 2e pays au monde où la malnutrition tue et bat son plein. Quel contraste, vous allez lire ça ici. J'ai paraphrasé son éminence le cardinal Monsengo Laurent d'heureuse mémoire, il dit ceci, je cite, la RD Congo, c'est ce pays où Dieu a tout donné et la population manque tout. Un contraste inouï. Pour ne paraphraser que le professeur Mavinga, scotiste, il dit ceci, la RD Congo, c'est ce paradis où les anges meurent de faim. Ce paradis où les anges meurent de faim. 2e pays de la malnutrition au monde, avec autant de milliers de terres arables, de terres plus chaudes. Ah oui, je vois l'attitude change, et nous devons pleurer, même si ça coupe notre joie. Ouais. Et c'est ainsi que le Père a compris. Il est allé suivre cette conférence qui est allée à Pakadouma, qui donne chaque mardi et chaque jeudi au moins plus de 400 enfants des Hébreux malnutris, même des personnes de 3e âge, la bouillie avec un morceau de pain chaque mardi et jeudi. Et c'est lui notre aumônier. Et avant de donner du pain et de la bouillie, nous faisons tout d'abord la catéchèse avec lui. Il y a même autant d'enfants Koulouna qui ont demandé au Père, il dit, nous allons devenir prêtres comme toi. Il a créé des vocations à Pakadouma. Vous connaissez Pakadouma. Allez dans Google, le fils se donne même à 500 francs. Mais maintenant, le visage de Pakadouma est en train de changer avec ces jeunes prêtres et son équipe de la Société de Saint-Vincent de Paul. Chaque mardi et chaque jeudi. Pour boucler la boucle avec le pape François. Alors, avant cela, j'ai oublié une petite parenthèse. Parmi les perspectives d'avenir, nous comptons avec le Père aumônier ouvrir aussi une soupe commune ici. Un site où nous allons donner aussi la bouillie et du pain, la bouillie en main, du soja et tout consort, aux enfants malnutris, aux démunis, et peut-être en collaboration avec le service social que nous devons réveiller et raviver encore ici. Oui. Paix à son âme, à papa vital. Pour boucler la boucle avec le pape François à son dernier message du 31e journée mondiale du malade le 11 février, l'Église doit devenir à ce moment un bon hôpital de campagne. L'Église doit devenir un bon hôpital de campagne, à l'exemple évangélique du bon samaritain.
Sa mission s'exprime en effet en prenant soin des autres. Nous sommes tous fragiles, vulnérables. Nous avons tous besoin de cette attention remplie de compassion qui sait s'arrêter, s'approcher, soigner et soulager. Et la dernière phrase. Sa sainteté, le pape François, pour clôturer avec lui, nous invite non seulement à la prière ou à la proximité envers nos frères et sœurs qui souffrent. En même temps, par cette occasion, il vise à sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle façon d'avancer ensemble. C'est pourquoi tournons-nous vers la chapelle Marie-Rose Mystique comme Église en cette année 2023, durant laquelle elle totalise 30 ans de son existence, jour pour jour, pour comprendre que l'homme a du prix devant le Seigneur. Isaïe 49, 6 premiers versets. Nous devons placer les personnes malades au centre du peuple de Dieu qui avance et vivent avec eux dans une humanité où personne ne doit exclure l'autre. Nous confions les malades, les personnels soignants, les anciens et l'actuel aumônier, sans oublier ceux qui font le volontariat à l'intercession de Marie Rose Mystique. Que vive la chapelle de Marie-Rose Mystique, que vive l'hôpital Saint-Joseph, que vive la RD Congo, nous vous remercions. Applaudissons pour rappeler à Facebook, na Tony, na Esengo, como tema. Nazali kotala na ino nombre ya biso awa te, kasi mpe bati makambo tosali awa ekona yango ekokende mosika, ekotraverse ata baocéan, ekokende te na bakontinent misusu, pamba te lokola maître auti koloba makambo matali bolingo ça se contamine mpe baye bamotema ngolu bakolanda biso mpe bakoyoka biso bakoyeba te mosala nzambe bozali kosalima. Lelo date ya lelo le 25 ntango nazalaki kokanisa makambo oyo ya conférence mpe ya 30 ans nazalaki koleka mingi nzela ya Mama Maria nasepeli na coïncidence ya lelo de conférence esalemi mokolo ya annonciation ezali likambo ya pamba te. C'est vraiment une coïncidence de foi ya koyambi. Niko batenza mpe alingi makambo tozali kosala. Mpe chapelle ya biso annonciation ezali eleko mpe ekomema na mbotama. Donc la chapelle ne fait que renaître. Yango wana Marie-Rose Mystique. Ce que le dessin, comment on a la rose missale, à dessiner la rose missale. Cette construite est pour la qui et Sengo, au sein de la Zambie. Il y a des balais, en partie. On a dit la rose et la Sengo, en partie. Comme il y a mon Dieu, il a dit c'est bon. La chapelle a traversé des moments de joie, des moments de guerre, de troubles. Des moments de paix, des paix. Yango wana, rose ya misatu, ezali espérance. Élisha esila te. Nous devons toujours espérer
mpona kopesela na papa José makambo akobongwa na mokolo mozali yango wana esengo ya biso tozali très gâté nazali mpenza kopesa nzambe merci mpo ya misala baninga basalaki présence ya chapelle ezali elembo te bato balekaki yango mpe bazalaki bato ya bwanya moto akotikela moninga héritage azali se moto ya mayele mpo moto ya zoba asilisaka nyonso mpe akei na ye sika motuna ezali mongambo ya biso bato tozali awa. Qu'est-ce que nous avons ajouté dans la Bible? Biso tobakisi nini na mosala baninga basalaki mosala mwa Nzambe tobakisi nini na mosala mwango? Quelle a été la part de notre contribution? Peut tobakisa nini parce que maintenant c'est nous biso bato tozali kolanda. On contribue aussi avec la prière. Bahidaka kosambe na awa nalobaka yango badimanche te ezali balibali kosangisa nsambo ya bango na nsambo ya bakoli. Nzambe ya koloka losambo ya ndenge wana pamba te bakomi baninga ya bakoli mpe na mathématique maître alakisi biso elakisi te bakomi baninga banzambe. Contribuer avec son temps. Notre temps produira sans doute des fruits. Contribuer avec son savoir, méthode de la société des Saint-Vincent de Paul. Contribuer avec son avoir. Pour la la et d'aller dans la qui mosolo. Na esika de tobwaka mosolo na biso na makambo matani ntina toyebaka mpe kopesa na Nzambe. Mozete na Nzambe azali kuna bilamba ya pembe ye alingi makambo ya bwanya ntango alioki te ezali conférence abide na kotikala nsima te pamba te akoki mpe kozala futur aumônier ya chapelle. Voilà. Ezali buku ya bwanya mingi mpe ya nzebi. Voilà. Bukokoza mpe ya mwana mpe ya limosantu. Mokonzi Nzambe tokotondo yo kotondi mpo ya mokolo mwa lelo. Okundoleli biso nzela ya mosaleli wa yo. Mosala nini obengi biso tosala mpo ya bolamu mpe libiki ya bakoli. Pesa biso ntango iso mayele mpe mwasi